Bonjour, bonjour. Bon allez, on est reparti. On est reparti. Quatrième vidéo de la chaîne, je crois. Bon, je vous avouerai que je l'enregistre à la volée, à la suite de l'autre. À la suite de l'autre. Bon, je pense, j'ai envie juste de vous exposer ma manière de voir la vie. Bon, c'est peut-être un peu grandiloquent dit comme ça, mais bon, c'est un sujet de vidéo. On se prend pas la tête. On se prend pas la tête. Euh... Là, l'idée m'a traversé l'esprit d'arrêter la vidéo, je vous avouerai. Parce que là, j'ai laissé un petit blanc, mais ouais, faut que j'arrête de. Faut arrêter de se prendre la tête. Allez. Donc, ma vision de la vie, je vous avouerai que je l'ai développée. Tiens, je vais essayer de vous donner un peu de contexte quand même, un petit peu avant. Ma vision de la vie, je l'ai développée parce que j'en avais besoin. J'avais besoin d'un travail interne pour me sentir bien dans ma tête, on va dire. J'en avais besoin parce que j'avais tout le temps des pensées parasites, oui. Du genre, comment je pourrais vous dire ça? J'avais des pensées parasites. Euh... Ouais, elle est pas évidente cette vidéo là, mais on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Bon, j'ai pas à avoir honte, hein. Je monte pas ma tête donc vous savez pas qui je suis. Vous pouvez pas me juger, enfin vous pouvez me juger, mais vous pouvez pas venir me juger IRL. Bon, alors, euh, donc qu'est-ce que je vais vous dire? C'est un problème ça aussi, c'est que je perds le fil assez rapidement peut-être. Peut-être que je reste un peu plus organisé. Mais là bon, bon c'est de ma faute, je pars un petit peu dans tous les sens. Alors, après je pense que ce côté authentique ça peut plaire à certaines personnes sur internet. Je pense. Je pense que ça peut plaire à certaines personnes d'écouter un petit truc en fond comme ça juste pour s'occuper. Je pense que ça peut être intéressant. Ou pas, vous me direz. Vous me direz s'il y a des commentaires sur certaines vidéos. Donc voilà, ce mode de pensée du coup que j'ai développé, que je vais vous présenter après, je vais vous expliquer d'abord pourquoi je l'ai développé, pour quelles raisons. Parce que je suis du genre à toujours avoir eu, jusqu'à très récemment, des pensées parasites qui me venaient souvent en tête. Donc les pensées parasites, c'était limite de la pensée automatique, je vous avouerai. Tout- Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Voilà. Vu que je suis une personne assez, j'ai toujours été une personne extrêmement réservée, très très timide, timide maladif limite. Donc j'ai toujours été comme ça et en fait je suis tombé dans un espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire que à ne pas avoir profité de mes années jeunes, très jeunes, ben j'avais toujours cette pensée de me dire j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté ma jeunesse. Du coup, je, je restais juste bloqué là-dessus. C'était une boucle mentale. En fait, ça m'empêchait complètement d'essayer de nouvelles choses. Je restais tout le temps bloqué sur l'échec que j'avais avant. Ça m'empêchait juste d'avancer vers de nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment très 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 mauvais. Je vous avouerai que si vous êtes vous aussi dans ce paradigme, faut vraiment essayer d'en sortir, hein. Faut vraiment. Moi, j'ai trouvé une manière de penser pour m'en sortir, mais vous, faut vraiment vous y arriver aussi si vous êtes bloqué là-dedans. C'est très 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 mauvais.
Donc à chaque fois que à chaque fois que je sortais aussi, en fait maintenant, même maintenant aussi, mais je m'en rends compte, on va dire, donc c'est supportable. Je comprends ce qui se passe dans ma tête, donc j'arrive à supporter et à identifier. En fait, le fait d'identifier les pensées parasites m'aide à les éliminer. Après, à chacun sa technique, hein. Si vous ça fonctionne pas, il faut. Moi, je pense que il y a aussi une chose, petite interlude là. Il y a aussi une chose que j'ai envie de vous dire, c'est que je ne juge, j'applique pas ma méthode à tout le monde, hein. Je pense que j'ai tiré des leçons, la vie m'a appris des choses et je pense que la vie, c'est la vie qui nous apprend les choses les plus importantes. Et la vie, elle m'a appris des choses et la vie, elle vous apprendra à vous d'autres choses, je pense. Je pense pas que ma vision soit parfaite, mais elle m'aide à avancer en tout cas. Bon, voilà, c'était le petit interlude pour vous dire que je reste quand même humble. Je juge pas le mode de pensée des autres aussi facilement que ça, on va dire. Je peux me permettre de le juger, mais complètement démolir la manière de voir les choses de quelqu'un d'autre, ça me conviendrait pas, je vous avouerai. Donc, prenez ce que je dis juste pour moi, c'est juste mon point de vue. Voilà, fin du petit interlude. Euh, alors, donc j'en étais là, les pensées parasites. Donc, moi par exemple, je sortais dehors, donc je reviens à ça. Je vois des petits jeunes. Bon, je suis pas très vieux. Je vais vous donner mon âge. Moi, j'ai 22 ans, quoi. Je suis pas, j'ai encore de quoi faire, quoi. Mais j'ai cette pensée parasite. À chaque fois que je sors, je pense que ça doit être le cas pour beaucoup de personnes qui sont comme moi, qui n'ont pas profité de leur jeunesse. Peut-être même pour les personnes qui... Non, je pense que les personnes qui ont profité de leur jeunesse n'ont pas ce problème-là. C'est-à-dire que moi, je vois les petits jeunes et je me dis... j'ai l'impression de voir un reflet. J'ai l'impression de voir un reflet de ce que j'aurais pu être. Et ça me bouffe de l'intérieur, je vous avouerai. Ça me bouffe. Ça me bouffe, ça me bouffe. Ça me bouffe vraiment. J'ai j'ai l'im- j'ai l'impression d'être passé à côté, d'avoir raté au moins cette période-là de ma vie. Et ça me bouffe, ça me bouffe. Ça me bouffe de l'intérieur. Ça me bouffe de l'intérieur, mais vraiment quelque chose de grave. Ça me bouffe, ça me bouffe. Je vois ces gens-là, enfin je vois ces petits jeunes. Avant, en fait, je sais pas si j'ai un jour ressenti de la haine pour ces jeunes. Je ressens peut-être de la jalousie, mais c'est pas de la jalousie méchante. J'irai pas les, j'irai pas leur crier dessus pour leur dire arrêtez de prendre du plaisir, ça serait ridicule. C'est une comparaison quoi. J'ai l'impression d'être minable à côté. De me dire j'aurais dû changer avant, j'aurais dû. Mais bon, en fait, mon mode de pensée maintenant me dit, enfin le mode de pensée que j'ai maintenant, c'est de me dire faut juste avancer quoi. Il y a le présent et il y a le futur. Il y a que là-dessus que j'ai une prise. Le passé, j'ai plus de prise dessus. Je dois juste l'accepter. Je vais en venir à la manière dont je vois la vie bientôt. Pour l'instant, je reste là-dessus, mais le passé, je peux pas le changer. Ça me fout un petit peu les boules, je vous avouerai, mais là, voilà, je vais en venir. Je vous ai donné deux exemples, on va dire, de pensée parasite. Maintenant, je vais en venir à ma manière de voir la vie qui m'a aidé, qui m'aide à faire la paix avec ça. Même si je pense que je serai jamais totalement en paix. Parce que bon, avoir des regrets comme ça, c'est comme ça, écoutez. Faut que je vive avec, mais j'arriverai jamais à m'en débarrasser. C'est
c'est comme ça. Bon, du coup, ma manière de voir la vie, maintenant, qui m'aide un petit peu à passer, qui m'aide du moins à avancer. Passer au-dessus, je suis pas assez prétentieux pour dire que je passe au-dessus de mes regrets, non. Je passe pas au-dessus, non. Donc, allez, je vais finir par vous la donner, ma manière de voir la vie, parce que vous attendez depuis je sais pas combien de temps, là. Attendez, vous attendez depuis combien de temps? C'est où le temps? Ouais, vous attendez depuis 10 minutes. Voilà, il était temps, hein. Alors, comment je vais vous expliquer ça? Ma manière de voir la vie, elle se base sur une forme d'acceptation et on va dire, d'une forme de logique. On va dire, du point de vue logique, on va dire qu'en fait, la personne que je suis aujourd'hui, la personnalité que j'ai, ce à quoi je ressemble, la vie que j'ai, tout ce qui définit ma personne, ça c'est défini pour moi par, je pense, deux facteurs. De un, le facteur génétique, qui peut influencer peut-être ma psychologie. Je ne sais pas si la génétique peut peut-être influencer mon développement cérébral et me donner plus une personnalité qu'une autre. Et le deuxième facteur, c'est comment je dis ça, c'est le vécu, voilà. Le vécu du début de ma vie, du milieu, comment dire, le vécu que j'ai eu a défini ce que je suis, ma personnalité, ma vie, mon apparence physique aussi, parce que bon, bah, imaginons que si je ne faisais, comment dire, si mon vécu m'avait amené à faire du sport ou à ne pas en faire, j'aurais un physique différent. Si je fais du sport, j'ai un meilleur physique. Si j'en fais pas, j'ai un moins bon physique. Vous voyez, le vécu m'a influencé pour m'envoyer dans l'un l'un ou l'autre de ces cas. Et la génétique aussi joue son rôle du coup. Pour bah, du coup, si je me mets au sport et que j'ai une mauvaise génétique, bon bah ça, ça va m'améliorer, mais je vais pas atteindre les sommets. Et la génétique, ça peut aussi jouer, je pense. Bon, bah, si j'avais comment dire, si j'avais un problème de trisomie ou, euh, ou un problème de santé très grave qui m'empêchait de vivre normalement, bah, ça aurait défini une partie de ma vie aussi. Enfin, on peut peut-être appeler ça le vécu aussi, je sais pas. Du coup, voilà, les deux facteurs génétiques et vécu. Et donc, du point de vue de l'acceptation, en fait, pour moi, il ne faut rien jeter. J'en suis arrivé à cette conclusion, ça m'aide vraiment. Il faut rien jeter de ce qu'on est. Tous les remords, les bons moments, les mauvais moments, faut tout accueillir parce que ça définit ce qu'on est. Je l'ai dit juste avant, oui, ça me définit en tant que personne. Et si on change, par exemple, et donc j'en suis arrivé à cette logique, voilà. Et si on change, on va dire, une variable dans l'équation, si on change, si on fait en sorte que par exemple, je vous l'ai dit, que j'étais une personne extrêmement introvertie, j'avais pas quasiment pas de vie sociale. Imaginez qu'on change ça dans l'équation. Imaginez qu'on change ça, que je- si j'avais été une personne sociable bien avant, là maintenant ça va mieux, mais là, si j'avais été une personne bien sociable avant, ma vie, elle aurait pris une trajectoire, je pense, radicalement différente. Je pense que oui, elle aurait pris une direction vraiment différente. Du coup, ça aurait été une autre version de moi. Ça aurait été une autre version.
Je veux dire, si, si quelqu'un remontait dans le temps et me changer, arriver à me changer, me faire changer, me faire devenir sociable, à cette période-là, quand j'étais plus jeune, bah, le moi actuel n'existerait plus. Il serait remplacé par une autre, une autre personne. Ce serait une autre personne en fait. Et ça, c'est quelque chose du coup qui m'aide à faire la paix, je vous avoue, parce que avant, en fait, je pense que dans ma tête, ce qui se passait, c'est que je me disais, je voudrais être quelqu'un d'autre. Mais en fait, vouloir être quelqu'un d'autre, c'est un peu comme vouloir sa propre mort, pour moi. C'est-à-dire que si on en revient à l'exemple si on m'avait changé si une personne était revenue dans le passé et m'avait changé, bah, en fait, ce serait pour moi, ce serait comme si on me tuait. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu radical comme manière de voir la chose. C'est un peu comme si on me tuait et qu'on me remplaçait par quelqu'un d'autre. Et ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a aucun sens de faire ça. Parce qu'il faut que je vive ma vie à moi. Si je suis pas content, enfin, faut que je vive ma vie. Les autres ont leur vie, ils ont leur destin, qui ont été influencés par leur génétique et leur vécu. Moi, j'ai mon destin qui a été influencé par ma génétique et mon vécu. Donc j'avance dans la direction que l'univers m'a donnée. Donc pour moi, du coup, c'est un non-sens de vouloir remonter dans le temps et vouloir devenir une autre personne. Ça m'occasionnait quand même beaucoup de pensées négatives, ça. Et arriver à me dire que, en fait, c'est comme si je voulais me tuer et me remplacer par quelqu'un d'autre, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de vouloir faire ça. Aucun sens. Enfin, je crois. Je veux dire, est-ce que j'ai envie de mourir et d'être remplacé par quelqu'un d'autre, moi? Non, j'ai envie de vivre, quoi. C'est ça le truc. Euh, donc, et donc voilà. Si j'avais pas eu ce vécu et cette génétique, on n'en serait pas là à se faire peut-être cette petite vidéo, vous voyez. En fait, faut vraiment que j'arrive à, faut que, faut que j'accepte mon existence comme elle est. Bien sûr, je l'oriente, mais je vais en revenir sur mon point de vue, sur un point de vue encore un peu plus approfondi juste après. Euh, donc je pense, là on reste pour l'instant sur ce que je disais. Donc je pense qu'il faut vraiment accepter qui on est. Arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre. C'est comme les comparaisons avec autrui. Ouais, quand j'y pense là à l'instant, en fait, quand on voit quelqu'un de meilleur que nous, on se dit qu'on a envie d'être comme lui, qu'on est jaloux, tout ça. Mais voilà, en fait, c'est un peu la même chose. J'aurais voulu être quelqu'un d'autre, je suis jaloux de cette personne, je voudrais être comme cette personne, avoir ce qu'elle a. En fait, on est dans le même paradigme, je pense. Donc ça n'a strictement aucun sens. Il faut être la personne qu'on est, pas être quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça qui m'a aidé un petit peu à faire la paix avec moi-même, je vous avouerai. Et donc, tiens, je vais peut-être garder ça pour une prochaine vidéo, ce que j'ai en tête là. Il y a le point de vue sur la vie. Je sais pas si ça fait partie du point de vue sur la vie, mais j'ai un point de vue sur le destin. Je vous avouerai. Bon, ça fera je pense, que je vais pas m'étaler beaucoup dessus, mais ça fera une petite vidéo en plus, donc voilà, autant dissocier un petit peu les vidéos. Allez, allez, bonne journée ou bonne soirée à vous, je ne sais pas, mais passez une bonne fin de. Bah, putain, je sais pas terminer les vidéos, mais c'est impressionnant.
Bon allez, merci d'avoir écouté. Au revoir.